Salut, je vous prends là direct sur le départ pour aller chercher Bubule. On quitte Valladolid, on a passé 3 jours ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas filmé, j'ai hésité à filmer, mais le truc c'est que, bon, déjà pour tout vous dire, on a passé pas mal de temps à l'hôtel, le temps de s'acclimater avec bébé, voilà, on n'a pas passé énormément de temps dehors parce que il fait très chaud. Et puis de toute façon, c'est la 3e fois qu'on vient à Valladolid. Les 2 fois précédentes, on avait déjà filmé un peu tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait fait. Donc on avait peur que ça soit un peu redondant et pas très intéressant. Donc voilà, et j'ai pas filmé. Là, on a Mourad qui vient nous chercher, qui est super gentil, qui fait le trajet depuis Tizi Mine pour venir nous chercher à Valladolid. On a fini de préparer les affaires, bébé dort. On a réussi à l'endormir juste avant de tout terminer. Comme ça, soit il sera en forme pour le trajet, soit il dormira pendant le trajet, c'est encore mieux. J'ai laissé Alison dans la chambre. Moi, je vais faire le check-out. Et puis, c'est parti retrouver Bubule. J'ai trop hâte. En vrai, je sais qu'il va dans un état pitoyable, mais c'est pas grave, j'ai trop hâte. C'est parti, taxi est là. Tu vas réussir à démarrer Bubule dans la nuit? Bon, on va essayer. Bonjour Mourad. Salut les vagabonds. On va chercher Bubule là. Ça y est, c'est parti. On va déjà voir, je sais pas si tu crois qu'on va parler. On va aller voir si on arrive à le démarrer. Sauf que on s'y prend un peu au dernier moment. Hein. Il est 17h, il fait nuit dans 1 heure. Liam a fait bien finir sa sieste. Liam vient finir sa sieste, ouais. Donc. Ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est ma faute. J'ai nettoyé Bubule et en le nettoyant, j'ai fait une petite gaffe. Donc j'ai laissé le démarreur allumé. Comme pour ceux qui suivent les vagabonds depuis un petit moment, vous savez qu'il y avait une petite technique pour pouvoir démarrer le van. Et je la maîtrisais pas totalement. Donc à un moment donné, j'ai vu de la fumée sortir et j'ai compris qu'il y avait un problème. Et donc je crois que j'ai cramé le Neyman, c'est ça? Ouais, soit le deuxième Neyman, soit juste le câble qui va au deuxième Neyman. Ils vont checker maintenant, ils vont vous dire quoi. C'est ça, normalement c'est pas les marins, on va dire quoi, c'est ça. On va voir, c'est parti. On vient de rentrer à Tizi Mine, du coup sans Bubule. Ouais, Bubule a pas démarré. J'ai essayé de faire comme je faisais avant, de faire contact directement pour démarrer. Ça fait des grosses étincelles, comme avant. Mais le démarreur, je crois qu'il tourne plus en fait. J'ai rebricolé un peu, j'ai rebranché le Neyman, le deuxième Neyman qu'on avait mis pour faire notre système à double clé là. Et non, il n'y a rien à faire, le démarreur veut pas tourner. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui si on peut trouver une barre à tracter ou une sangle ou quoi pour tracter et se faire dépanner, en tout cas au moins qu'on nous tire et que je démarre comme si on nous poussait quoi, sauf que un van de 3 tonnes, clairement on peut pas le pousser quoi. J'espère qu'on y verra quelque chose parce que là je vois dans le retour, je suis tout noir. Voilà, donc on verra ça demain parce que là il est tard. Et j'espère qu'on arrivera à le démarrer. Au moins une fois qu'on aura réussi à le pousser et à le faire démarrer, je l'amènerai au garage, on fera soit réparer le démarreur, soit on le changera une bonne fois pour toutes. Ça sera ça de fait et on pourra partir à l'aventure. Bon, on va aller voir avec Mourad, un garagiste, pour essayer de dépanner Bubule. Là, je me lève à peine. Je sors de l'hôtel. On va voir ça. C'est parti. 11.69. Yes! Ça y est, on a ramené le van. Il est là. Il est où? Ah, derrière. Il est garé. On est chez le mécano. Super sympa, on a discuté un petit peu sur le trajet avec mon super niveau d'espagnol. Et voilà, on attend que Mourad revienne. Et là, en attendant, il m'a proposé de rentrer chez lui. Et puis, il va tout checker. Je lui ai demandé aussi de checker le frein, l'huile, les filtres, le frein à main. Enfin bon, un peu tout ce qui pouvait poser problème. Et voilà, faire un check-up complet, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il m'a dit que pour un van qui n'avait pas roulé depuis 1 an, franchement, nickel, il a démarré au quart de tour, il fait pas un bruit, il est top quoi.
Donc c'est chouette, maintenant on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il en a pour un petit moment, donc au pire nous on ira se balader. Para que vengas. ¿Cuánto es el precio para esta champa? Sí. Sí, es solo limpiar y devolver. Si es solo limpieza, dan como 500 pesos. Ok, está bien. Como 500, no sé si va a querer que yo le cheque algo más. Él me comentó que yo le haga aceite y todo eso, balatas. Sí. Pero eso ya sería un Claro, mantenimiento sí, general. claro, todo, sí. Está bien. Pero Está bien. eso sí sería un costo más alto, ¿no? Sí, claro. No sé exactamente cuánto hasta que yo... Ok, 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 perfecto. Muchas gracias. Regresamos en Sí, cuanto claro. enviarme un mensaje. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bon, j'ai laissé Bubule au mécano. Donc ouais, je vous disais, il va le mettre nickel. Il va nous le nettoyer, nous refaire les filtres, les essuie-glaces aussi. Vu qu'un an au soleil, autant dire que les essuie-glaces sont morts. On a aussi les joints des portes qui sont morts, mais bon, ça, je pense pas qu'il nous le fera, je le ferai moi-même. Voilà, voilà. Là, j'attends Mourad qui va me déposer avec Liam. Attends, il y a du soleil là. Qui va nous déposer avec Liam à l'hôtel, histoire qu'il fasse une sieste un peu au frais parce qu'il fait très très chaud. Et Alison, le temps, va aller acheter des couches parce qu'on n'a plus de couches. Et puis voilà. Hein. J'espère qu'il me donnera des nouvelles en fin de journée de Bubule, voir comment ça se passe. Oh, tu gigotes. Voilà, je vous tiens au courant. Apparemment le démarreur EHS il peut pas le réparer. Donc il veut soit racheter des pièces pour réparer l'intérieur. Je vous mets là un bout de vidéo. C'est ce qu'il m'a envoyé, il a filmé l'intérieur. Le démarreur est vraiment dégueulasse. J'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il dit qu'en gros les charbons sont HS. Enfin il y a plein de trucs qui est HS quoi. Ça m'étonne pas. Donc il veut soit racheter des pièces, soit carrément racheter le démarreur. Seulement Renault Master ici ça n'existe pas. Donc trouver un démarreur pour Renault Master ici, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Enfin bon, du coup comme Mourad est parti, j'ai plus de voiture. Donc il vient me chercher, le mécanicien vient directement me chercher à l'hôtel. Bon c'est pas très loin. Il vient me chercher et on va regarder ensemble ce qu'on peut trouver. Sauf que moi je suis pas mécano, je sais pas du tout ce qu'on peut trouver. Enfin bon, je vais voir avec lui, j'espère qu'on va débloquer. En vrai j'aimerais bien récupérer le van demain. J'y crois pas trop. Au début j'y croyais, quand il a dit qu'il y avait juste à le nettoyer, j'y croyais. Maintenant qu'il me dit qu'il y a besoin de racheter des pièces, je me dis que ça peut être un peu plus long que prévu. Donc j'espère que ça va le faire, parce qu'on aimerait bien bouger quoi. Le but c'est pas de rester ici planté à l'hôtel. Hein. Donc on va voir. Cheers. Hola. Saludos. On y va en moto. C'est la troisième boutique qu'on fait. Et ils ont clairement pas le démarreur du Renault Master. Mais en même temps, bon, il veut faire plusieurs boutiques, mais c'est sûr qu'ils l'auront pas, c'est certain. Ça n'existe pas ici. Il me dit sinon il faut voir à Cancun. Parce qu'à Cancun, je vous dis pas le prix quoi. Le monsieur dit qu'il a peut-être. En tout cas, il a Valeo, c'est la marque. Il dit que peut-être qu'il a, donc il me donne de l'espoir. J'y crois moyen, mais il me donne de l'espoir. S'il vous plaît. De retour à l'hôtel, il m'a dit on n'a rien trouvé. On a regardé partout, on n'a pas trouvé. Du coup, il va aller voir à Cancun. Mais bon, j'y crois pas plus quoi. C'est la tempête. Il pleut un tout petit peu, mais en vrai, t'as du vent, ça souffle de partout. Du coup, on se fait une petite pause manger. Une burger.
On a couru un peu partout, donc j'ai même pas le temps de vous expliquer. Du coup, comme on peut rien faire avant lundi et qu'on a envie de bouger avec Alison, on prend le bus. On va à Playa del Carmen. On va passer 3 jours là-bas. On va gérer à distance avec le mécano. Donc voilà, c'est notre bus. Le bus est tout petit. Il est minuscule. On est super serré. On a des gens juste à côté. Voilà. Et on a combien? 4 heures? 3h30 je crois. 3h30. 3h30 de route ici. Et voilà, direction Playa del Carmen. On va profiter un peu de la plage, de la Quinta, de tout ce qu'on avait bien aimé quand on avait été là-bas. 3 jours, c'est ça? On fait 3 jours. Hein. On a pris 3 nuits. 3 nuits. Ouais, 3 jours et 3 nuits quoi. Et ensuite on revient pour finir avec Bubule. J'espère que tout Au sera moins, bon. en attendant, il le répare. Parce que ça sert à rien qu'on reste ici à rien faire Ouais, non, complètement. en attendant quoi. Donc. Voilà, allez, c'est parti. À dans 3 heures. Petit souvenir, on était garé ici il y a 1 an. On dormait là, à Tulum. Ben voilà, bien arrivé. Le trajet était plus ou moins long. Ça a été. Liam est resté tout le trajet sur Alison. Et on vient d'arriver sur la Quinta, il y a un monde. Franchement, l'an dernier, quand on était là, il n'y avait pas autant de monde, hein. C'est dingue. Et encore, je trouvais qu'il y en avait. Ouais, Alors là, c'est hallucinant. c'est blindé. Du coup, on va à l'hôtel, on va se poser. Puis après, bah, je sais pas, on va aller se balader. Hein. Revisiter. Alison, elle a toujours les bons plans. Un hôtel, franchement, pas trop cher. C'est vrai, hein. Ouais, mais parce qu'il est en promo. Voilà, bon, parce qu'il était en promo, c'est ce que je dis, t'as toujours les bons plans. À 140 € pour 3 nuits, je vous mens pas. Ils disent à 50 mètres du centre-ville, 50 mètres de la mer, c'est pas vrai. À mon avis, on est genre à 10 mètres le centre-ville, 10 mètres de la mer. On est en plein dedans. Puis voilà, l'hôtel, quoi. C'est trop beau. C'est trop génial. Par contre, il n'y a personne à l'accueil. S'il vous plaît. Je sais pas si vous entendez la musique, comme on l'entend depuis la chambre. On a l'impression d'être en boîte. Je sais pas si on entend bien. C'est chiant, je sens qu'on va très mal dormir. Bon, je vous raconte un peu. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont dû voir que j'ai passé un appel au secours parce que on galère un peu pour le démarreur parce qu'il veut nous installer en fait notre mécano un démarreur d'un Renault Trafic alors que nous c'est un Renault Master. On n'est pas sûr que ça s'adapte, donc on voulait déjà avoir l'avis de mécano français pour savoir si ça pouvait s'adapter et aussi voir à la limite s'il y avait moyen peut-être si une personne qui venait à Cancun pouvait nous amener un démarreur français. Surtout que là celui qui nous avait trouvé, celui de Renault Trafic, il est d'occasion, il coûtait 400 €, enfin 3 fois le prix d'un démarreur en France. Bref, du coup finalement c'est en train de se débloquer. Il m'a dit qu'il a un ami qui en a trouvé un autre à Cancun à 2000 pesos, ça fait dans les 80 € je crois. Donc il faut qu'on fasse un virement, enfin qu'on aille au Oxxo, une petite boutique, pour faire un virement sur la carte bancaire de la femme de son cousin qui est en ce moment à Cancun, qui va aller acheter le démarreur et lui ramener à Tizimin pour qu'il essaye de le mettre. Il pense que c'est compatible, il me dit qu'en tout cas il y a le même nombre de dents et que ça devrait le faire. J'espère, parce que je n'ai pas envie de payer pour rien. Du coup, affaire à suivre. En attendant, nous, on va se balader dans Playa et essayer de profiter un peu, se détendre là, parce que ça fait 2 heures qu'on court partout. Et ouais, bon, d'abord on va au Oxxo pour aller payer. Et ensuite on va aller se balader. Mon bébé, il est où? Ton bébé il est là. Elle est trop grande. Elle est belle, non? Très belle. C'est qu'il n'y a pas de miroir, mais je marche dessus. Faut faire un ourlet. Ouais.
Bye bye. Trop moche. Oh, je suis en train de promener bébé pour essayer de l'endormir, donc j'en profite un peu pour vous tenir au courant de là où ça en est pour Bubule. Donc, notre ami a pu m'avoir un démarreur de Renault Trafic au lieu du Renault Master. Mais bon, il m'a dit qu'il pouvait l'adapter, il a adapté et je vous mets la vidéo en bas. Et effectivement, c'est bon, ça fonctionne, il a pu démarrer Bubule, ça c'est super chouette. En plus, je lui ai demandé de me faire la maintenance, quoi, de faire les vidanges, changer des filtres, voir pour les freins, me resserrer le frein à main, enfin tout un tas de choses. Et quand il fait les choses, il fait vraiment pas semblant. Je vous montre par exemple là les freins. Voilà, il les a complètement retapés, quoi. C'est magnifique, ils sont tout beaux, tout neufs. Il m'a fait les jantes, il me fait le nettoyage de la voiture, intérieur, extérieur, même la partie vie, hein, à l'arrière de Bubule. Il fait vraiment tout, c'est super chouette. Nous, on rentre demain. Donc demain, il devrait avoir tout terminé. Je vous reprends quand on quitte Playa. Mais que tu es belle. Avec une nouvelle robe. Moi, j'ai toujours un vieux t-shirt. On va... Ouh, il y a du vent, j'espère qu'on va m'entendre. On va manger à Osteria de Roma. Un resto italien très bon auquel on avait mangé la dernière fois qu'on est venu. Voilà, petit clin d'œil à vous, Sophie et Cléa. On y retourne. Tu galères un peu peut-être avec ta glace géante. Non, ça va. Mamma Tu veux mia. quoi? Attends, aide-moi s'il te plaît. J'ai chaud, on a couru dans tous les sens pour avoir le bus. Comme d'hab, on aime bien courir et faire les trucs au dernier moment. Voilà, le grand départ. On quitte Playa del Carmen, on retourne à Tizimin.
On va passer une nuit là-bas, je pense, aller voir Bubule, voir où ça en est. Là, il est en train de le nettoyer. Je vous montre là ce qu'il m'a envoyé. Donc je pense qu'il est sur la fin et qu'on va pouvoir le récupérer et on va partir. Du coup, on commence par quoi on a dit? El Cuyo? À la fin. Ouais, voilà, faut qu'on s'organise entre El Cuyo, c'est quoi d'autre? Bacalar et Mahahual. Mais ouais, Mahahual, on n'est pas sûr d'avoir le temps d'y aller. Enfin bon, on s'organise et de toute façon, on vous montrera tout ça. Arrivé à Tizimin, il pleut, c'est cool. On est à pied. Faut qu'on trouve un endroit pour retirer. Et là, on est en train d'aller en même temps à chez le garagiste récupérer Bubule. Bon voilà, on a combien? Il reste 11 minutes de marche. En vrai, ça va aller vite. Mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver un endroit où retirer et qu'on se dépêche parce que le temps, il est vraiment gris. J'ai peur qu'on se prenne vraiment l'averse. Donc, on fait vite. On s'est abrité à Casamakesh, l'endroit où on va manger et déjeuner de temps en temps, là, le restaurant qu'on aime bien à Tizimin. Parce que sous la pluie avec Liam, c'était juste pas possible, quoi. C'était trop la galère. Et donc, de toute façon, je viens de voir qu'il m'avait envoyé un vocal, le mécano, où il m'a proposé de nous amener le van directement plutôt que nous on vienne. Donc, super sympa, et puis c'est encore mieux, quoi. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, on l'attend, il va pas tarder à arriver. Je vais filmer l'arrivée de Bubule.